vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va apprendre à dessiner des sablés de Noël. Je sais pas vous, mais moi une fois qu'Halloween est passé, déjà en temps normal j'ai tendance à amener Noël un petit peu vite à la maison. Et là comme on est en confinement, et ben ça arrive encore plus vite cette envie. J'avais envie de partager avec vous ce petit moment d'art plastique. On va voir plusieurs techniques, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir une palette d'aquarelle avec 14 milliards de couleurs. Des feutres marron ou beige fonctionnent très bien aussi, donc prenez n'importe quel feutre dont la couleur vous plaît bien sûr. Vous aurez aussi besoin d'un stylo noir, ça peut être un liner ou un stylo bic, enfin c'est absolument comme vous le voulez. Et si certains ou certaines d'entre vous ont des stylos blancs, donc ça peut être des gel pen blancs ou un Posca, c'est encore mieux parce que on va pouvoir dessiner le sucre et c'est quand même un peu ce qu'il y a de plus joli. Mais ne vous inquiétez pas, juste avec un feutre marron et un stylo noir, ça fonctionne très bien aussi et je vous montre ça tout de suite. On met la caméra au-dessus. On commence tout de suite avec le tutoriel pour dessiner des sablés au feutre. Donc prenez votre couleur préférée, choisie, et dessinez des formes de sablés. Donc ça peut être des ronds, ça peut être des sortes de sablés dentelés. Donc il suffit de faire des pétales un peu aplatis, un peu malade on va dire. Et puis voilà, n'hésitez pas à varier les couleurs, à varier les formes. Donc là vous voyez, je fais un petit cœur, je fais une petite lune, des maisons de tailles différentes pour varier un petit peu. N'oubliez pas que les sablés, quand on les fait en cuisine, ils ont toujours une forme un peu bancale, un peu bizarre. Donc n'essayez pas de faire une étoile parfaite ou un cœur parfait. N'oubliez pas que le plus joli, c'est quand les choses ont l'air naturelles. Donc en cuisine, c'est jamais tout à fait parfait. Donc sur vos dessins, il n'y a pas de raison que ça le soit. Donc ne vous mettez pas trop la pression. Laissez juste parler votre inspiration. Donc là, bien entendu, j'ai fait un sapin. Ensuite, il vous suffit simplement de prendre un stylo noir et de commencer à faire des petits dessins. Essayez de jouer avec la symétrie de vos dessins, c'est ce qui va apporter justement une sorte de cohérence à votre biscuit. Mais encore une fois, n'essayez pas de le faire parfaitement identique parce que ça reste du handmade, donc des choses faites à la main, que ce soit en cuisine ou en dessin. Surtout, amusez-vous. Là vous voyez, j'ai commencé avec des stylos noirs, mais vous pouvez aussi tout à fait le substituer avec des stylos blancs. Les deux rendent assez bien, donc c'est vraiment en fonction de votre envie et en fonction de votre matériel. Encore une fois, ce qui est intéressant avec le doodling, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir du matériel de ouf. Moi il s'avère que j'en ai parce que ça fait des années que voilà, j'accumule des stylos, etc. Mais un stylo noir et un feutre marron, vous voyez que ça rend aussi parfaitement bien. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à varier les motifs, à faire des choses un peu abstraites, à faire des flocons. Voilà, amusez-vous, c'est le principal. Et donc maintenant on est parti pour le tutoriel à l'aquarelle. Donc j'avais préparé avant la vidéo une palette de couleurs, mais je l'ai un peu mise à jour on va dire. Donc voilà, donc j'ai deux bruns et un rouge et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Donc on refait les mêmes formes, donc d'abord un rond tout simple. Un autre rond, alors cette fois-ci c'est le dentelé et avec le bout du pinceau je viens faire des tout petits pétales autour de ce rond. Et comme c'est encore humide, on voit pas du tout la démarcation et c'est ça qui est super avec l'aquarelle, c'est qu'on peut continuer à travailler la forme même une fois qu'on a déjà posé le pinceau sur le papier.
Donc c'est quand même assez chouette. Je vous remontre là d'une manière un peu plus zoomée. Et voilà, et je vais refaire sensiblement les mêmes formes que avec les feutres. Donc on se retrouve juste après parce que maintenant il faut attendre que ça sèche. Il faut bien les ranger quelque part en attendant qu'ils soient mangés. Donc du coup, j'ai décidé de réaliser des boîtes en métal rouge. Donc il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs. Moi j'ai choisi le rouge parce que ça me fait penser à Noël. Je fais aussi des gants parce que je trouve ça tellement chou. Et puis bon, quand on fait la cuisine et quand on sort les gâteaux du four pour pas se brûler, il faut se protéger les mimines. Donc du coup, des petits gants. Et enfin, je me suis essayée au 3D. Donc, écoutez, ça donne ce que ça donne. Et encore une fois, rien n'a besoin d'être parfait tant que vous vous amusez et que vous laissez parler votre créativité. Une fois que c'est sec, on arrive au moment que je préfère, c'est-à-dire la décoration. Donc encore une fois, un stylo noir, ça fonctionne tout à fait. Mais moi je préfère les stylos blancs. Donc là c'est mon petit roulé à la cannelle. Voilà, et on s'amuse en pensant à Noël qui arrive. Et aux vrais biscuits qu'on va manger. Pour cette partie-là, j'ai bien attendu que le rouge soit sec afin qu'il ne se mélange pas avec le brun parce que, bon, l'aquarelle étant un média très fluide, ça peut arriver que les couleurs se mélangent si c'est pas tout à fait sec. Donc voilà, n'oubliez pas de bien attendre que le rouge soit sec avant de rajouter vos petits gâteaux à l'aquarelle. Et bien entendu, rien ne vous empêche de dessiner ces petites boîtes au stylo, au crayon ou avec un tout autre médium, celui que vous avez sur la main ou que sous la main, pardon, ou que vous avez choisi. Ça rendra aussi joli. Vous pouvez colorier les biscuits, rajouter des décorations. Vraiment, faites comme bon vous semble. C'est votre œuvre.
voilà, vous savez maintenant dessiner des petits sablés de Noël avec leur boîte, que ce soit avec des feutres tout simples ou de l'aquarelle. N'hésitez surtout pas, si vous reproduisez ce tutoriel, ou en tout cas si vous vous en servez pour créer de jolies choses, et que vous le postez sur vos réseaux sociaux, à me taguer. Voilà, ça me ferait vachement plaisir de voir vos œuvres, de voir si vous avez été inspiré par ce tutoriel. En tout cas, moi j'ai adoré le faire et ça me permet justement de partager avec vous ce côté des mots d'Arva. Vous êtes beaucoup à me poser des questions sur Instagram à chaque fois que je sors mon aquarelle, donc je me suis dit que ce serait peut-être sympathique de partager tout ça avec vous sur ce format là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, donc n'hésitez pas à me dire oh c'était trop bien en commentaire ou oh là là c'était tout nul, franchement trop mif mouf quoi. J'espère que votre dimanche se passe bien, j'espère que vous allez bien dans l'ensemble et dans l'absolu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut! Ça va de là où t'es, le cadre il est ok? Est-ce qu'on me voit? Oui, on te voit, t'es pas centré. Oui, je suis sur le côté. Ouais. Mais c'est pas grave. Super. Pour la bibliothèque? Ouais. Non, il pleut pas, c'est l'eau des travaux qui coule. Mais c'est gentil, ils font exprès. C'est pour l'ambiance. Mais du coup, dans la vidéo, il y aura le bruit. Bah oui. Je pourrais dire qu'il pleut. On dirait plutôt qu'il y a quelqu'un qui fait pipi.